بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, nous sommes là pour une session de renforcement des capacités des leaders religieux musulmans sur les différentes tendances écoles islamiques au Mali en vue de la cohabitation pacifique. Voilà, c'est une des activités du projet GISRA qui a commencé depuis 2021 et qui doit prendre fin cette année. C'est un projet qui vise la promotion de la liberté religieuse et la cohabitation pacifique à travers des activités inter, extra-religieuses, tout en renforçant la place des jeunes et des femmes dans ce processus de pacification du pays. Elle est la suite à une autre activité qui a été menée depuis 2022. Voilà, donc c'est une étude sur les tendances islamiques au Mali, surtout dans les zones d'intervention du projet, Bamako, Tombouctou, Gao, Mopti, Ségou, pour nous permettre de connaître comment les tendances sont organisées au Mali, quelles sont les structures qui les représentent, quels sont les points communs entre elles et quels sont les points de divergence entre elles. Nous focaliser sur les points de convergence en vue de réduire la rivalité, le conflit qui oppose les leaders religieux musulmans entre eux, les représentants des tendances entre elles. Voilà, donc après cette étude qui a été validée en 2023, une nouvelle étude a été lancée qui a touché toutes les zones d'intervention du projet. Et cette dernière étude aussi a été validée au mois passé, spécifiquement le 23 et le 24 voilà, du mois d'avril. Donc après la validation du document, on se lance dans l'organisation d'une série de formations des leaders religieux musulmans dans les zones d'intervention du projet. Donc aujourd'hui, c'est la formation à Bamako. Une équipe se dirige vers Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao pour tenir la même formation au profit de la paix, de la cohabitation pacifique entre les leaders musulmans, voilà, adultes, jeunes et femmes. L'étude a permis de trouver un certain nombre de résultats. Donc le projet a jugé nécessaire de faire des formations autour de ces résultats, voilà, afin de permettre la cohabitation pacifique entre islam. Parce que généralement, dans les tendances islamiques, ce qui se passe, les prêcheurs ils se focalisent sur les points de divergence, alors que quand on voit en islam de façon générale, 99% des principes de l'islam, les gens sont d'accord sur ça. Mais on va trouver qu'il y a un seul point de divergence. Si on met l'accent sur tout, on braque sur ces points-là, ça peut créer des conflits et des tensions entre les tendances islamiques. Et surtout, ça permet d'orienter les prêcheurs, les leaders religieux à focaliser leur discours religieux sur les points de convergence plutôt que les points de divergence. Donc, dans l'étude, on a trouvé quelques grandes tendances. Il y a principalement une tendance que nous, on a appelée, c'est la tendance sunnite et soufiste. Donc, c'est une tendance qui englobe plusieurs confréries. Par exemple, il y a la Tidjania dans cette tendance. Il y a la Kadria qui est aussi une confrérie qui est très ancienne dans notre pays. Il y a aussi la Tidjania aussi qui est une confrérie qui est ancien et puis très grand, qui est présent partout dans toutes les régions du Mali, Donc, dans ce groupe-là, on a classé ce groupe-là comme la tendance soufiste et acharite. Bon, acharisme, c'est une école théologique islamique. Donc là, maintenant, après ça, il y a aussi
une tendance que nous on a appelée tendance soufiste, tendance sunnite salafiste. Voilà, c'est ce qu'on appelle salafia. Donc c'est ce qui est connu chez nous ici par Wahhabia. Donc c'est une tendance aussi islamique qui est répandue au Mali et puis ailleurs. Donc il y a certains points de divergence entre cette tendance et la première tendance qu'on a citée. Après ça, il y a aussi une tendance qu'on a appelée le schisme. Le schisme, une tendance de chiite. Voilà, ça aussi c'est une école qui existe. Il y a quelques points de divergence entre ces derniers et les deux autres qu'on a cités. Maintenant, après ça, il y a quelques petites tendances qui existent, qui ne sont pas tellement répandues telles que l'ibadisme. L'ibadisme, là aussi, c'est une tendance qui existe. À travers les ONG de certains pays arabes, cette tendance aussi commence à s'implanter. Voilà. Il y a aussi des grandes associations islamiques qu'on peut considérer comme des tendances telles qu'Ansar Din. Voilà. C'est-à-dire malgré qu'ils sont dans la grande tendance acharite, mais ils ont leur spécificité. Par exemple, là, il évoque ce qu'on appelle al-Bay'a, qui veut dire Bay'a, ça veut dire que de prêter allégeance au chef spirituel des religieux, sur certains points, quoi. Donc ça aussi, ça fait en sorte qu'eux aussi, ils ont des points de divergence avec les Tidjaniya ou bien la Qadriya, quoi. Voilà, essentiellement, c'est ces grandes tendances qu'on a pu identifier dans l'étude. Bon, les conseils qu'on a à donner, c'est de multiplier ces genres d'ateliers de formation à l'intention des leaders religieux, de tous les acteurs religieux, pour permettre la connaissance, de connaître d'abord, comme chez nous on dit en Bambara, c'est-à-dire connaître toi-même. Donc maintenant, chaque leader religieux doit connaître comment sa tendance, voilà, quels sont les principes de sa tendance et connaître l'autre, voilà, pour pouvoir mieux vivre avec. Donc les conseils que je donne seulement de multiplier des formations à l'intention pour permettre aux leaders de canaliser les discours religieux, de telle sorte que les discours religieux ne deviennent pas un problème qui peut, comment on appelle, toucher la cohésion sociale. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما تحمل الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا